suis rentré chez moi, et j'ai évité tout contact physique avec les gens que je voyais. Ma mère, mon père et mon petit frère. Ma mère, mon frère et mon petit frère. J'ai évité tout contact physique et tout contact visuel. Arrivé dans ma chambre, j'étais encore dans les vêtements de mon personnage, les vêtements du personnage de la série. J'avais encore ce jeans noir déchiré, couvert de terre et de crasse. J'avais encore ce t-shirt noir que je portais tous les jours quand je jouais dans la série. À ma main droite, il y avait mon GSM, éteint. Je me suis assis contre mon lit et j'ai vu qu'il y avait des pages à côté, qui avaient été déposées pour moi. Dessus, il y avait une feuille. Il était écrit « Pour toi », à lire. J'ai pris cette feuille et je l'ai déchirée. Je l'ai déchirée en 4 et je l'ai regardée tomber dans la poubelle. Ensuite, j'ai pris la première page et j'ai commencé à lire. Mais je ne savais que penser à une chose. Je ne savais que penser à une chose. C'était la douleur que j'avais, sur les épaules, sur les mains, sur les bras. Cette douleur que je ressentais partout. Et je ressentais encore ses mains sur moi, sur mon corps. Je suis allé devant mon miroir et j'ai soulevé mon t-shirt. Je me suis regardé et j'ai soulevé mon t-shirt. J'ai vu des traces de mains, des marques. Tout le long de mon corps, il y avait ces traces de griffures. Il y avait ces marques, les marques de ses mains sur mon corps, posées sur mon torse, posées sur mes côtes, les traces de ses mains, des marques rouges, des marques de griffures. Il me faisait mal, il me faisait même mal quand il n'était pas là. Et je pensais à lui. Ensuite, je me suis accroupi, je me suis mis à genoux par terre. J'ai hurlé et j'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel par la fenêtre et j'ai hurlé. Je me suis senti emprisonné, même quand il n'était pas là. Ensuite, je me suis levé. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était qu'une fois que l'on a crié comme ça, on ne change plus jamais. Et je me suis dit en me regardant dans le miroir, en enlevant mon t-shirt et en regardant les marques, les traces de griffures et les ecchymoses sur mon corps, je me suis dit, ce ne sont pas les cris ou les hurlements qui nous changent. Ce n'est pas qu'on ne change plus, c'est ce qu'on vit qui nous change. Et j'ai regardé, et j'ai regardé longtemps. J'ai regardé longtemps mes épaules, j'ai regardé longtemps mon dos, j'ai regardé longtemps mes côtes. Et toutes ces marques que je voyais, je les ai vues. Et je n'arrêtais pas de penser que c'était ce qu'on vivait qui nous changeait, et pas le fait de crier. Ce n'était pas le fait de crier qui nous changeait, c'est ce qu'on vivait. Ce qu'on vit nous change. Enfin, j'essayais d'y croire. Et puis je me suis assis. J'ai commencé ma lecture, et j'ai allumé mon PC. Quand j'ai allumé mon PC dans ma chambre qui était en noir, ce fut la première lumière que je pus voir. Ce fut la première lumière que je pus voir. L'écran de mon PC allumé. Ensuite, l'écran de mon GSM. J'ai déverrouillé mon GSM, j'ai fait mon code, et j'ai reçu un GSM. J'ai reçu un message sur mon GSM une fois que je l'avais déverrouillé. Une fois que je l'avais déverrouillé, j'avais reçu un message. On m'avait demandé si j'avais lu toutes les pages. Et j'ai envoyé que non, pas encore. Les pages étaient à côté de moi. La poubelle était à côté de mon lit. À l'intérieur, il y avait ce papier déchiré, sur lequel il était écrit « Lis, lis tout ça ». Ensuite, j'ai regardé. La première page, je l'ai lue. Mais tous les mots que je lisais, toutes les phrases, tous les textes et tous les paragraphes que je lisais me paraissaient abstraits. Tout ce que je lisais me paraissait abstrait. Je n'arrivais pas à me concentrer. La seule chose sur laquelle je me concentrais, c'était que demain je devrais revenir. C'était que demain je devrais réaffronter ce monstre. C'était que demain ce monstre sera de nouveau là. C'était que demain je serai de nouveau enfermé avec lui. Je sais que la seule chose qui fait de moi un enfant heureux, c'est d'être séparé de lui entre la caméra et entre le plateau de tournage. Je sais que c'est la seule chose qui fait de moi un enfant heureux. C'est la distance qu'il y a entre lui derrière la caméra et entre moi sur le plateau de tournage, en train de jouer pour cette série. Quand je pense au nom de la série,
ange et ténèbres, je regarde et je me dis que c'est vraiment la seule chose qui fait de moi un enfant heureux. Sinon, le reste, je le passe à me faire torturer, je le passe à me faire battre, je le passe à me faire rabaisser par cet homme, ce monstre cruel et sans pitié.